Salut les coachs, salut à tous. 66e épisode de mon système. Et après l'arrivée de nos New Gen 2031, que nous avons vu et détaillé dans notre épisode précédent, nous revoici en route vers la gloire, peut-être, car je vous le rappelle, en ce début de mois de mars 2031, nous sommes à 5 matchs de la fin du championnat après notre victoire contre Dieppe, 4e à 4 points du leader, Locminé, à 2 points du second, Fougères, que nous rencontrons là pour notre prochain match le 22 mars 2031 chez nous, avant de rencontrer Redon, 3e chez lui, Redon avec qui nous sommes à égalité de points. Pour rappel, Locminé, en tête du championnat, n'a marqué que 2 points depuis notre rencontre du 4 février, rencontre que nous avions gagnée 3-2. Locminé, 2 nuls, 3 défaites, nous lui avons repris la bagatelle de 6 points sur cette période, pas assez pour les rattraper visiblement, mais suffisamment pour cultiver l'espoir. Allons voir tout de suite ce qui s'est passé lors de la réception de Fougères. Le match qui avait démarré sur un petit rythme s'est embellé suite à un but heureux de Fougères sur coup franc renvoyé par le poteau dans les pieds d'un attaquant de Fougères, par le poteau ou par Romain d'ailleurs. 1-0 sur leur quasiment première occasion. Triste. À peine 3 minutes plus tard, Meillet pour Mével, pour Meillet à nouveau, Stills contré Maréchal à la reprise, Nguini qui transmet dans la profondeur pour Stills qui se fait descendre, on va dire. Le penalty va être tiré par Nguini, but, égalité, un but partout. Après l'égalisation, il faut bien reconnaître qu'il ne va pas se passer grand-chose jusqu'à la fin de la première mi-temps. Comme vous pouvez le constater, on joue à la baballe un petit peu des deux côtés. On n'a pas vraiment de grosses occasions, eux non plus d'ailleurs. La deuxième mi-temps démarre sur un meilleur rythme pour Lanester et sur une des premières actions, Vieira à la touche pour Stills, qui remet sur casse-tête Mével. Le ballon revient dans les pieds de Stills. 2-1. Ballon mal dégagé par le défenseur de Fougères. Pas jusqu'à la 71e minute. Après, il ne se passera pas grand-chose. On va à nouveau retomber dans un match de positionnement un peu, où chacun va essayer tranquillement de faire ce qu'il peut Voilà, bon là, bien repassé en retrait, c'est bien. Jeunesse, long dégagement de Romain, Stills cafouille le ballon, qui profite finalement à Nguini tout seul, mais qui ajuste mal sa frappe. Mauvais renvoi de Masson sur Gricourt, qui lance Aligan sur l'aile, centre de Gricourt, qui est revenu sur la balle, Gros, qui est passé devant ses défenseurs, n'a plus qu'à aligner Romain et remettre les deux équipes à égalité. Donc tout est à refaire, 2-2, jusqu'à la 84e minute, où le Busulier tire un corner à 2 avec Véronneau, qui remet classiquement à le Busulier. À nouveau centre au point de pénalty, ça cafouille méchamment. Chabot, qui venait de rentrer 2 minutes plus tôt, se trouve là à point nommé, tire comme ça vient et marque 3-2. Encore un coaching gagnant. Quel stratège ce Ted Lasso. Le score ne bougera plus, malgré une dernière occasion pour Stills. Vieira récupère le ballon sur l'aile et lance une contre-attaque avec un centre pour Stills sur la barre. Pas de chance. Bon, ça n'a pas été un grand match, mais seule la victoire est belle. Dans ces cas-là, on a eu la possession, on a eu les occasions, 7 tirs cadrés. C'est pas si mal que ça, on a connu pire. Même les XG sont de notre côté. Et donc, du coup, on passe devant Fougères et on est toujours à égalité avec Redon, vainqueur de Dieppe. Et à seulement 1 point de Locminé, mais Locminé a un match de retard. Report inondation décidément sacrément fréquente en Bretagne. Si ça ne va pas fort pour Locminé ces temps-ci, il faut reconnaître que les planètes s'alignent sacrément bien pour Lanester. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous les coachs ? Qui aurait pu imaginer un pareil scénario ? Il nous reste 4 matchs, on a 1 point de retard. Bon, on a un match d'avance aussi. Reste plus qu'à se faire Redon chez eux maintenant. Donc Redon, et là, Redon,
on peut pas dire que les chiffres nous soient très favorables. 9 matchs, 7 défaites, 2 matchs nuls. Bon, les 2 nuls, ce sont les 2 derniers matchs, mais quand même, il faudrait être sérieusement optimiste pour y croire, non ? Allez, on y va, il est grand temps. Bon, donc nous voilà à quelques jours du match contre Redon. Vous voyez, l'opinion des dirigeants, l'assaut intouchable. Intouchable. Même les supporters sont ravis de ce que nous avons fait. Donc pas mieux, tout va bien. En dynamique de groupe, la cohésion d'équipe est excellente, donc tout va aller bien sur le terrain. L'atmosphère au club est toujours très bonne, même si elle a baissé un petit peu, elle est quand même très bonne. Et même Matsumoto n'est plus en colère. Il étudie ses options, il n'a pas encore pris de décision sur son avenir, mais au moins il n'est plus fâché. Et le soutien à l'entraîneur est excellent, donc théoriquement, tout devrait bien se passer. On se prépare à aller à Redon. Alors, allons-y. Bon, le match avait commencé plutôt gentiment avec 2 équipes qui s'observaient. La première mèche est toutefois allumée par Redon à la 21e minute. Donc, Redon menait un peu le bal, mais gentiment. Le ballon revient en arrière. On dégage mal. On dégage pas très bien. Buisson, c'est pas bien. Ake. Bufunta. Mafumbi. Oui, mais hors jeu. Heureusement. Voilà. Quelques minutes plus tard, ce qui va décanter la situation, c'est le carton rouge reçu par Singama pour une faute directe sur Maréchal. Ça ne va pas empêcher Redon d'ouvrir la marque sur un... encore une fois, mauvais comportement de la défense sur le coup franc. On ne marque pas d'assez près et on se prend un but bête. Heureusement, il n'a pas fallu attendre longtemps, 2 minutes, pour que une ouverture, pour que Jeunesse dégage de la tête sur Buisson, ouverture lumineuse, le centre de Buisson pour la tête de Meillet, c'est un grand classique. Pour une fois, c'est Buisson qui est au centre, mais c'est toujours Meillet qui est à la tête et qui égalise. Un but partout. Nous reste à faire parler notre surnombre et on a beau motiver les joueurs, c'est difficile. On n'arrive pas vraiment. Regardez-moi ça. Comment on peut ne pas marquer sur ce genre de situation? C'est incroyable. Et on en est toujours à 1 but partout. Redon se contentant de tenter sa chance sur des contre-attaques fort rares. Là, Buisson touche pour Mével, centre, Meillet, on va redoubler le coup de la première mi-temps, mais non, ce coup-ci ça marche pas, ça passe juste au-dessus de la barre, mais enfin, à force d'insister, on va bien finir par trouver la solution, il n'y a pas de raison, voilà, Stills essaye de partir sur l'aile droite, pas facile, il est bien marqué de près, le Sauce qui récupère, centre, Meillet prolonge et Stills qui a suivi, marque encore de la tête, décidément. Redon qui n'a pas renoncé va jusqu'au bout du bout se battre et marquer un but d'égalisation, mais logiquement refusé pour hors-jeu. Touré était largement devant la ligne des défenseurs. Qu'on en restera à 2-1. Même à 10 contre 11, Redon nous a donné du fil à retordre. On le voit bien, on n'a que 52% de possession et on n'a même pas les XG. Pas facile. Bon, par contre, au niveau du classement, c'est bien. On est 2e à 4 points de Locminé qui a gagné son match en retard. Si on regarde, ils ont bien repris après leur gros trou d'air de février-mars. Ils se sont bien repris. Ils ont gagné 2-0 contre Vannes, leur match en retard à domicile. Et ils sont allés battre Évreux 2-1. Évreux, c'est pas les plus durs du tableau, mais Vannes, c'était pas forcément facile. Et donc du coup, il nous reste quand même 3 matchs à jouer et 4 points de retard. Bonus, on a 3 points d'avance sur Redon et Fougères, mais peut-on encore y croire? Alors que nous allons recevoir Saint-Malo, un autre morceau indigeste, même si Saint-Malo n'a plus le vent en poupe, ils sont 9e du classement du groupe, à 9 points derrière nous.
Voilà, on est le 20 avril 2031 et je ne sais pas si on peut encore y croire. Match à domicile, Saint-Malo, c'est défaite pour les dirigeants, même pour les supporters. Supporters, je t'en fiche des supporters comme ça, moi. On attend d'être supportés et soutenus et non, pour eux c'est une défaite. Les supporters prédisent une défaite inévitable. Bravo. Le problème, c'est que Locminé et Fougères ont joué le samedi et ils ont gagné leur match et que nous, le match, il est reporté 10 jours plus tard. Encore une inondation, décidément, ça n'arrête pas. Et là, pour le moment, avec un match de retard, on a 7 points maintenant de retard sur Locminé et on a été rattrapé par Fougères. Donc on n'a pas tellement le choix. Il faut aller gagner ce match en retard. Et le 30 avril, Saint-Malo, on les a laminés. Une de nos plus belles feuilles de match de la saison. Je peux pas mieux dire, on les a laminés. 2 buts d'Nguini, 3 passes décisives de Jeunesse, Meillet, Chabot et Stills sont les autres buteurs. Bon, on a quand même dû attendre la fin du match pour valider notre victoire. À la 79e minute, on ne menait que 2-1. Allez, on regarde les buts. Ça commence, 5e minute, Vieira, Stills qui trouve Meillet dans la surface, qui prend le temps de faire le demi-tour sur lui-même. 1-0. 20e minute, Véronneau, corner joué avec Meillet, qui centre pour la tête de Chabot, très grand lui aussi. 2-0, on a pris tranquillement le temps de gérer, mais à la 75e minute, c'est moins drôle. Saint-Malo se réveille brutalement. Filippono trouve l'ouverture pour Lamba, qui vient crucifier Romain entre deux défenseurs. 4 minutes de léger doute, à peine, tellement on dominait, mais vous nous connaissez, nos fins de match à nous, c'est pas toujours clair. Et là, Nguini, 30 mètres, 25 mètres on va dire, but, 3-1. 82e minute, donc juste après, Chabot lance Jeunesse sur son aile qui élimine son défenseur, centre pour Nguini, seul aux 7 mètres, 4-1. La messe est dite, un petit dernier pour la route à la 92e minute, Buisson pour Jeunesse encore dans le coup, qui centre pour Stills aux 20 mètres, 5-1. Bon, très belle victoire. Très belle, mais inutile, parce que maintenant, à 2 matchs de la fin, 4 points de retard, c'est fini. On ne pourra pas reprendre tout ça. Locminé doit rencontrer Dieppe, 12e, et Rouen, 7e. Croire à une remontada pareille, c'est du domaine du fantastique. Faut pas trop y compter. Allons voir quand même tout ce qui s'est passé. Le 3 mai, nous avons rencontré Rouen chez nous. Rouen qui n'a plus rien à espérer ni à gagner. On n'a pu faire que match nul 2-2. On aurait dû gagner. On avait l'XG, on avait les occasions, on a même été mené 2-1 et on peut presque s'estimer heureux de tirer le match nul 2-2 parce qu'on n'a pas été très bon et pourtant on avait la possession, on avait donc les XG, les tirs cadrés, tout allait bien. Mais bon, voilà, il y a des jours où ça marche et il y a des jours où ça marche pas. Locminé, lui, pendant ce temps-là, il a battu Dieppe 4-1. La messe est dite, Locminé montera en National 2. Ils ont maintenant 6 points d'avance sur nous, il reste un match, donc mathématiquement on n'a plus rien à espérer. Il nous reste juste préserver notre 2e place devant Redon qui s'est bien repris aussi, qui fait une bonne fin de saison. Et lors de la dernière journée de championnat, on est venu à bout assez facilement donc de QRM réserve, 3-2, on aurait dû gagner largement plus facilement que ça. Mais on se fait remonter encore un petit peu en fin de match sur un but. Voilà, vous savez comment on est, donc les fins de match sont difficiles. Et puis là, il n'y avait plus rien à gagner. À la 83e, on menait 3-1, donc un large. Vous voyez, les XG, on a 2,40 contre 0,83, 58% de possession de balle. On a des bonnes notes. Mais ça rentre pas. Quand ça veut pas rentrer, ça rentre pas. Donc voilà, alors que l'on était attendu 111e sur 112, je crois, au niveau du classement de tous les groupes de N3, on termine 2e du groupe E, à 4 points du premier. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et on est attendu par nos dirigeants comme devant lutter pour le maintien pour la prochaine saison. Personne ne croit en nous, décidément, mais c'est comme ça. On essaiera cette fois-ci de monter en N2 parce qu'on a assez donné pour la N3. Ça fera notre 3e saison en N3. On y a passé assez de temps dans la N3 comme ça. La réserve s'est très bien comportée aussi. Elle a eu quelques trous d'air, surtout en fin de saison. Elle termine 4e de son groupe. On pouvait guère en espérer plus vu l'équipe qu'on avait en début d'année. Elle a même fait très très bien, beaucoup mieux que ce que l'on espérait.
8 points de retard sur le premier. De toute façon, on n'aurait pas pu jouer avec cette équipe-là en Régional 1. On pourra espérer là aussi peut-être monter la saison prochaine. Les U19, eux, ont surperformé. Bon, il y a quand même beaucoup de défaites, faut pas croire. Mais par rapport à un championnat dans lequel on rencontrait des équipes comme Rennes, Bordeaux, Brest, Lorient, Guingamp, en U19 bien sûr, Nantes même, on a fait plutôt de bons résultats. On bat Guingamp pour finir, 3-0 quand même. On ne perd que 2-1 contre Rennes, ce qui est quand même pas mal aussi. 9e de notre groupe, on a une belle marge de sécurité par rapport au club qui descendait et on ne pouvait guère espérer mieux cette saison-ci. On va essayer de viser un milieu de tableau pour la saison prochaine. Voilà, donc plutôt une saison encore très satisfaisante, une 2e place de l'équipe première, de bons résultats pour l'équipe réserve, d'assez bons résultats pour l'équipe U19. Que demander de plus ? De faire encore mieux la saison prochaine. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à renégocier les contrats sans trop de difficultés. Tous les contrats ont été renouvelés plutôt correctement, sauf Matsumoto qui ne veut pas entendre parler de rejouer avec nous l'année prochaine. Bon, c'est son problème. Et sauf Geneste. Alors c'est plus ennuyeux parce que Geneste, malheureusement, son agent ne veut pas entendre parler de signer l'année suivante. On va essayer, là on est fin mai, on a encore un mois pour retourner la situation. On va essayer de voir si on peut le faire changer d'avis. C'est quand même un de nos meilleurs joueurs de la saison, 7,17 de moyenne en National 3, 7,20 sur l'ensemble de la saison, 30 matchs, 6 buts, 16 passes décisives, c'est quand même quelque chose. Par contre, financièrement, c'est pas vraiment la joie. On est en déficit de presque 40 000 €. Cela va encore se creuser puisque jusqu'à fin juin, il n'y aura pas de recettes. Donc, il y a peu de chances qu'on obtienne de nouveaux sponsors. Bizarrement, la direction nous a accordé une beaucoup plus grosse enveloppe salariale pour la saison à venir. Donc, 13 912 € par mois contre 9 602 € pour la saison précédente. Le budget des transferts, lui, n'a pas bougé, 40 000 €. Mais bon, on l'utilisera pas. Personne ne veut venir jouer chez nous. Et c'est pas ça qui va changer. On verra dans un mois à peu près les progrès effectués par Ted Lasso. Son diplôme Continental Pro, la direction l'a accepté. Donc, on va partir pendant un an avec Ted Lasso en cours de formation Continental Pro. Ça va baisser un petit peu son rendement en entraînement. Mais tant pis, il faut y passer. Voilà, on va en attendant justifier le titre de cette vidéo aussi, qui s'appelle, je vous le rappelle, la Nester version FM26. Eh bien, vous le savez, la bêta est sortie juste là, il y a quelques jours. On va passer cette save dans FM26 et voir dans quelles limites et quelles conditions on peut récupérer une partie FM24 avec FM26 bêta. Et on va repartir avant le dernier match contre QRM. Et puis voir quelles sont les contraintes et les ennuis auxquels on peut s'attendre. Donc on se retrouve juste après ça dans FM26. Donc voilà, j'ai lancé FM26, j'ai pris quelques précautions, mais nous en parlerons ultérieurement pour récupérer les à côté de la partie. Donc on va passer la save de la Nester de FM 2024 vers ou dans FM 2026, FM 2026 bêta version. Il faut bien entendu disposer de FM26, oui je sais, dit comme ça a l'air très con, mais bon, voilà, donc... on est sous FM26, j'ai les deux jeux de lancer en même temps, ce n'est pas obligatoire, FM24 pourrait être fermé, il n'y a aucun souci. Là, je vais donc cliquer sur charger partie et j'ai la possibilité soit de reprendre une partie de FM26 comme on les a là, puisque j'ai déjà fait quelques petits tests. Je vais cliquer sur l'onglet FM24 et il m'affiche immédiatement toutes les saves actuellement connues. Alors, on va repartir de celle-ci avant le match de QRM réserve, le dernier match de la saison, et il nous affiche ici la taille de fichier, c'est 650 mégaoctets. C'est un type de partie de forme carrière. La date en jeu, c'est 17 mai 2031. Voilà tous les championnats actuellement en cours et l'entraîneur en cours. Voilà, donc c'est à peu près cohérent. Je clique sur charger et il va commencer à lire donc ma save 650 mégaoctets et il va convertir tout ce qu'il faut en format 2026. On va le laisser tourner. C'est assez rapide. Il n'y a que la partie là, voilà, les 5 derniers pourcents où il travaille vraiment à remettre au format FM 2026 qui dure un petit peu plus longtemps, mais ce n'est pas très très long. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment ? Je suppose par expérience que ce qu'il est en train de faire, c'est de traduire la base de données du format FM24 avec ses championnats sélectionnés, les matchs joués, les joueurs, les staffs, les recherches, etc., de le transformer dans le format propre à FM26 et la conversion va s'exécuter très rapidement. C'est juste un peu plus long, donc sur la fin, comme je l'ai dit.
Voilà, donc l'état de la partie, voilà. Au niveau de l'entraîneur, première mauvaise surprise, on a perdu l'image de Ted Lasso et puis il faut reformater l'entraîneur au format 2026. Donc ce qu'il nous demande, c'est de mettre à jour l'entraîneur. On repasse dans la phase classique de démarrer une partie. Bon là, on va pas s'affoler, je le ferai une autre fois plus à fond pour mettre un personnage vraiment au look désiré. On va choisir celui-ci, c'est très bien, je confirme. Et on arrive là, donc il me propose tout de suite de sauvegarder la partie. C'est ce que je vais faire. Sauvegarder. Alors moi je trouve que la sauvegarde est un peu plus longue qu'avec FM24. Donc là il y a plein de choses à préparer. On va couper une bonne partie de ce qu'il y a à faire. Je ferai une vidéo très spécialement orientée sur la reprise d'une save 2024 vers 2026. Donc là je raccourcis, il y a des réponses attendues. Voilà, on va les passer. Alors là une des premières choses c'est que il n'a pas récupéré nos tactiques. Pourtant je les ai remis en place, mais c'est assez normal. Alors ça aussi sera expliqué dans la vidéo complémentaire. Alors ça c'est assez bizarre. Il nous faut choisir absolument une tactique, même si on ne l'utilise pas. Voilà comment j'ai fait. J'ai pris n'importe laquelle au hasard. Voilà un gegenpress, par exemple. Je choisis ça, sans le ballon aussi. N'importe quoi, c'est pas grave, c'est pas ça que je veux faire. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir ici charger ma sauvegarde que j'ai mis de côté avec mon modèle tel que je l'avais dans FM24. Alors malheureusement on voit pas ici, on devrait voir ici sans doute le schéma d'animation, on le voit pas. Ça devait être celui-ci que j'avais, plus exactement 4-1-3-2 offensif. On va reprendre ça, on va bien voir. Voilà, j'ai retrouvé ma structure. Alors par contre il y a plus les joueurs, donc il faut les remettre soit à la main, soit lui demander de nous faire une sélection sans restriction. Voilà, on va passer sur tout ça. Je vais raccourcir très nettement toute cette partie-là. Alors, il faut le faire avec le ballon, bien entendu. Donner les consignes sans le ballon. Donner les consignes également. Ensuite, on s'organise. On met les bons joueurs au bon endroit. Alors, vous voyez que lui, il propose des joueurs tout à fait différents de ceux que j'avais dans mon équipe de base sous FM 2024. Mais c'est pas très, très grave. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on pouvait avoir à faire ? On pouvait aussi avoir à reprendre ici. Alors, je ne vais pas vous parler de l'entraînement, des choses comme ça. Il y a plein de vidéos qui tournent actuellement sur toutes ces façons de faire. Je vais laisser les spécialistes s'en occuper. Il me faudra quand même recharger mes entraînements prévus pour l'Anester et sauvegarder dans FM24. On en parlera dans la vidéo qui y sera consacrée. Alors ici, vous savez, ça aussi c'est une des choses désagréables, mais qu'on peut essayer d'améliorer par rapport à la version de base. Ici, normalement, on devrait pouvoir recharger une vue. J'ai pris les précautions de copier de FM 2024 dans FM 2026. Malheureusement, il n'y a pas de bouton chargement d'une ancienne vue. Alors la seule chose que j'ai trouvée, c'est de passer par ici, importation de l'affichage. On arrive directement dans le bon répertoire. Et si je prends tactique, par exemple ici, je le charge, ça n'a pas l'air fini, on nous dit que c'est OK, il l'a chargé, pour autant, on ne le trouve nulle part. Donc là aussi, ça fait partie un peu du bug général ambiant qui tourne autour de FM 2026. Tout ça sera détaillé et vu au niveau de la vidéo sur le passage de FM 2024 vers FM 2026. J'ai encore des choses à prévoir ici. On va passer au match. J'avais préparé. Donc vous voyez que dans la tactique, j'ai une tactique avec le ballon qui ressemble étrangement à celle que j'avais auparavant, avec des rôles un petit peu différents. Il y a des rôles qui ont changé, qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Le rôle du gardien notamment a changé. On n'a plus gardien libéraux et le gardien de but normal. On a gardien à l'aise au pied ou gardien pragmatique. Alors j'ai mis gardien pragmatique. On va bien voir ce que ça va donner. Il va falloir tout retester, bien entendu. C'est pas forcément simple. On a donc les tactiques avec ou sans le ballon. Sans le ballon, tout le monde recule un petit peu et on se protège un petit peu. Il y a des consignes qui sont donné à chacun. Lui, il va le jouer en milieu latéral. C'est Jeunesse dans cette position qu'on n'a pas le ballon. Et on va lui donner ses consignes individuelles. Elles vont rester relativement standards. Et il va falloir s'habituer à cette nouvelle façon de voir les choses. Mais on va le faire petit à petit. Les consignes d'équipe, voilà. Lorsque le ballon est dans cette zone-là, voilà comment va être l'équipe. Si vous avez regardé les vidéos disponibles actuellement sur YouTube, vous devez déjà être un petit peu au courant de toutes ces choses-là, un petit peu au fait de tout ça. Je ne vais pas m'y étaler aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemble un match quand on continue sa save. Ce n'est que, en guise de démonstration, une finalisation de cette vidéo. Donc, on arrive à la préparation de match. Le look est différent, mais le principe est toujours le même. Quelques infos sur l'équipe adverse qui a changé de façon de faire. Avant le match,
eh bien on dit aux joueurs ce qu'on attend d'eux. Les supporters nous ont soutenus tout au long de la saison. On va terminer sur une bonne note pour les remercier. Ça a l'air assez de les motiver, et tant mieux. On doit pouvoir aussi certainement faire une causerie aux défenseurs. Curieusement, c'est les mêmes messages qu'avant. Donc il n'y a pas un grand changement. On peut parler aux joueurs individuellement. Pas de gros changements de ce côté-là non plus. Parler aux médias, on n'a pas de médias à ce niveau de jeu. On nous présente les équipes. On va aller voir un peu à quoi ressemble un match et qu'est-ce qu'on peut en faire. Ce match, on l'a gagné dans FM 2024, on va voir ce que ça donne dans FM 2026. Bon, ça c'est le souffleur de l'adjoint qui nous dit ce qu'on doit faire. Donc voilà, ça. Alors, bizarrement, j'ai aussi perdu les kits de maillots que j'avais préparés moi-même avec mes petites mains pour FM 2024. Il va falloir voir pourquoi ce ne sont pas les maillots que j'avais auparavant qui sont repris là. Sans doute parce que peut-être le numéro de l'équipe a changé. Donc, vous savez comment ça se passe dans des fichiers de définition de kits graphiques. On verra ça ultérieurement. Il nous faudra l'éditeur en ligne ou FMRTE pour voir quel est le vrai numéro de l'équipe dans la base de données. Donc, je ne pense pas que ce soit irrémédiable. Bon, en tout cas, alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Il aurait dû aller récupérer ce ballon, c'était quand même à sa portée. Bon, vous voyez que c'est assez plaisant. Moi, je trouve que en match, c'est plus sympathique à voir que ce qu'on voyait auparavant. Bon, il va falloir s'habituer, ça c'est sûr. On peut à tout... Alors, comme dans FM 2024 et comme dans les versions précédentes, eh bien, la touche espace, c'est votre ami. En appuyant sur la touche espace, on interrompt le jeu à n'importe quel moment et plus rien ne bouge. Et on peut faire des changements tactiques, donner des instructions, changer l'orientation de l'équipe, la passer de très défensif à très offensif. Il n'y a rien de changé, c'est exactement comme auparavant. Vous voyez que le temps roule un peu plus lentement, mais bon. On s'habituera à tout ça, on réglera les choses comme on veut. Il y a comme auparavant le bouton qu'est-ce qui se passe? Ça peut être intéressant là. Ah oui, raté, mais on va avoir un corner. On peut ici changer, passer. Là, on est en caméra TV comme je l'étais auparavant, donc c'est très bien. Et on peut à tout moment, vous voyez, obtenir le résultat directement. Dini. C'était contré, c'est arrêté par le gardien. Donc voilà, moi je trouve qu'au niveau du moteur de jeu, Match Engine, c'est très bien. Il y a sûrement moyen de faire mieux, mais n'oublions pas, on n'est qu'une équipe de N3, donc c'est pas des grands tacticiens et techniciens. Et pour le moment, comme dans la partie de FM 2024, eh bien globalement, on domine plutôt QRM et on est plutôt actif. Je ne sais pas où on en est dans les XG là. Il donne plutôt moins d'informations que ce qu'on avait avec la tablette en match. Oui, raté. Dommage. C'était une belle occasion. Bon, on va peut-être pas regarder le match jusqu'au bout. Il n'a pas une grosse importance. Mais on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Globalement, avec la visualisation en 2D ici, on voit à peu près ce qui se passe mieux qu'auparavant, en tout cas. Mieux qu'avec 2024. C'est un des bons côtés de 2026. C'est que on l'a. Dommage. Eh oui, on domine, mais on ne mène pas. D'ici, est-ce qu'on s'en prenne un sur un contre? Parce qu'ils sont quand même de temps en temps et assez souvent même dans notre camp. Mais globalement, le peu de données tactiques que j'ai données aux joueurs a l'air assez cohérent. Et je vois pas de grosses bêtises sur le positionnement et j'ai pas vraiment fait grand-chose. J'y ai passé peut-être... Allez, on va dire que j'y ai passé 5 minutes. Allez! Wow, encore un bar. Ça n'a pas changé par rapport à FM 2024. On tire toujours autant sur le cadre.
Et penalty? Ah bah il y a toujours aussi facilement des penalties, bah c'est bien. Il est pour nous, alors c'est bien. Ah, c'est pas Nguini qui le tire ce coup-ci. Qui est-ce qui tire? C'est Stills qui tire le penalty. Bon. Ouais, bah le gardien, bon, contre-pied on va dire. Je sais pas ce qu'il a fait le gardien. Nous menons au score malgré une finition médiocre. C'est vrai qu'on n'a pas été très gâtés sur la finition. Donc jusqu'ici, les commentaires en match sont plutôt cohérents. Bon. Oh là là. Bon, ça va. C'est n'importe quoi comme tir. Il n'y a pas de danger. Et on en est qu'à la 34e minute. Allez. Ah non. Dommage. Dommage. Mais je suis plutôt satisfait du positionnement de mes joueurs et j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps à affiner la tactique. Donc tant mieux. Tant mieux. La sensation en match, pour moi, elle est bonne. Plus agréable qu'avec FM 2024, ça aurait été dommage parce que passer sur Unity et y avoir moins bien, oula, attention, ça aurait été vraiment gravissime. Bien joué, Castet. Ah, le dégagement est pas à la hauteur, mais à Buisson, on dégage pas n'importe comment. Faut qu'on travaille davantage les passes courtes en relance. Oh là là, j'aime pas ça quand il joue dans cette partie de terrain-là. Mais globalement, ça me plaît bien ce qu'ils font, mes joueurs. Belle ouverture pour Nguini. Un beau centre maintenant? Ah oui, mais non. Là, ça pêche un peu. Ah oui, mais Mevel, à cet emplacement-là, non, c'est pas ton rôle de tirer. Il faudrait aller jusqu'à la mi-temps quand même. Oh, c'était joli ça. Ah, voilà des séquences comme on aime voir dans Football Manager et on les voit très bien, beaucoup mieux qu'auparavant. C'est un des bons points de Football Manager 2026. Dommage. Alors, je ne sais pas où c'en est dans les XG, mais on domine largement, très largement. Bon, fin de la première mi-temps, on va passer rapidement. Ben voilà, donc là on a enfin un petit peu d'informations. Ça manque en cours de match. Il y a peut-être moyen de les récupérer, j'en sais pas assez pour le moment. On a quand même 16 tirs contre 3, 6 cadrés contre 1, 2-10 de XG contre 0,06, 7 corners à 1, 60% de possession de balle. On domine très largement. La notation est toujours aussi dure, peut-être un peu plus régulière, là c'est bien. Donc on va. Alors par contre, on n'a plus l'écran
tactique. Bon. Eh ben voilà. Bien. On va pas les embêter plus, c'est très bien. Je vous retrouve à la fin pour les 5 dernières minutes du match. On tire un petit bilan rapide et puis on en arrêtera là pour cette vidéo. Ah. Ah ben on n'ira peut-être pas jusqu'à la fin du match parce que ça m'a l'air d'être planté là, je sais pas ce qui se passe. Bon, bah voilà, démonstration d'un bug en direct. Impossible de redémarrer à la reprise de la mi-temps. Donc étonnant. On va se contenter d'obtenir peut-être la reprise du match en demandant le résultat immédiat. Sinon, tant pis. Voilà, c'est les inconvénients d'une bêta. Bien, on reprend là, comme vous avez pu le voir, pas de chance, le match s'est terminé bizarrement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Un bug, c'est des bugs, hein, c'est fait pour la bêta, mais quand même, ça fait bien suer. On va dire. Alors les mêmes problèmes, mais là c'est dû à la définition de la base de données qui a été mal décrite par son auteur. Moi j'aurais voulu n'avoir que les résultats du groupe E. Il n'y a pas moyen, on a tout encore en vrac. C'est extrêmement frustrant, mais ça c'est pas lié à Football Manager, mais à la base de données. Bon, voilà, on a gagné 2-0, c'est très bien. Est-ce qu'on peut revoir les buts, au moins voir le deuxième, parce que je l'ai pas vu. Et moi, jusqu'ici, j'ai pas trouvé le moyen, mais c'est probable. Voilà, ici on a deuxième but de Nguini à la 88e minute, a priori. Bon, c'est bizarre là, hein, ce qui se passe ici, on voit pas bien non plus. Compte rendu 2-0, parfait. Ici, groupe A. Je voudrais que le groupe E, mais je pense qu'on peut pas l'obtenir. Pas directement, en tout cas, peut-être en faisant comme ça, non plus. Dommage. C'est très frustrant. Franchement, mon opinion, pour le moment, à chaud, c'est de dire qu'en match, c'est très intéressant quand ça plante pas, effectivement, comme on l'a vu. Voilà, on va faire avec. Ce qui va suivre pour la Nester, c'est que je vais finir jusqu'aux vacances et peut-être même jusqu'au retour de vacances avec FM 2024 et puis je basculerai la nouvelle saison en FM 2026. On verra bien comment ça va se passer. J'espère que vous serez toujours là parce que moi, j'y serai aussi longtemps que possible. En parallèle, je vais commencer à sortir des vidéos sur FM 2026 et la première sera sur ce qu'il faut faire pour basculer de FM 2023 ou 2024 dans FM 2026. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ce serait bienvenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Ça continuera pour FM 2026, les abonnements, puisque c'est du YouTube pur et dur. Et si vous êtes un adepte et un aficionado de Facebook, n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe FM Plaisir, qui s'appelle désormais FM 26 Plaisir. J'espère que nous aurons beaucoup de plaisir à jouer FM 26 et que vous serez parmi nous. Allez, salut les coachs, à très bientôt pour la suite. Bye bye.